C'est souvent quelque chose qui est avancé par les femmes qui viennent discuter avec nous. On manque précisément de temps. Alors souvent, l'erreur que l'on fait par rapport à ça, c'est qu'on perçoit le temps de manière séquentielle, les choses les unes après les autres. Et en fait, ce qu'on est amené à apprendre, c'est à concevoir le temps de manière différente et donc plutôt en 3 dimensions, de manière parallèle. Et ça, je l'ai appris grâce à la gestion de projet auprès de mes collègues ingénieurs quand je travaillais dans des grandes organisations. C'est ce qui m'a vraiment permis de décupler mon temps et de m'organiser différemment et du coup de mener tous mes projets en même temps. Alors je comprends très bien ça, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je travaillais justement dans ces grands groupes, j'avais un ami ingénieur qui m'avait raconté comment est-ce qu'il avait organisé sa cuisine pour gagner en fluidité et en efficacité. Il avait appliqué dans la construction de sa cuisine les canons de la méthode agile, ce qui fait qu'à partir du moment où il poussait la porte de sa maison, eh bien tout était organisé pour poser les affaires les unes après les autres, du manteau jusqu'au paquet de yaourt dans le frigidaire. Et quand il m'avait raconté ça, j'avais trouvé ça un peu exagéré. Je m'étais dit, mais vraiment, ça c'est un truc d'ingénieur, d'avoir poussé le bouchon jusque-là. Et je trouvais ça un peu fou, en fait, un peu robotique, en effet. Et puis, je me suis rendu compte finalement que plutôt que d'être robotique, c'était hyper ingénieux et hyper intelligent et finalement que c'était fait pour ceux qui avaient envie de gagner du temps sur des choses qui n'ont pas nécessairement beaucoup de plus-value dans notre vie. Et donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir s'inspirer de ça pour aller ensuite dégager du temps sur des choses qui nous inspirent davantage. En fait, dans notre vie, on est souvent aspiré par plein de tâches, plein de choses qu'on a à faire ou qu'on nous demande de faire. Eh bien, l'idée, c'est de renverser et d'aller vers des choses qui nous inspirent. Alors pour ça, on a besoin de mettre des choses en place ingénieuses, comme l'avait fait mon ami dans sa cuisine. Et puis, on a aussi besoin de se reconnecter à ce qui nous intéresse, à nos valeurs et puis à nos forces, là où on est bon. Et donc, quand on le fait, on est plus rapide et puis surtout beaucoup plus inspiré. Donc pour moi, c'est vraiment ces deux choses-là, sortir en effet d'une mécanique pour aller vers de l'ingéniosité, de la créativité et de l'inspiration, c'est-à-dire être vraiment connecté au plus profond de ce qui est important pour nous. J'ai entendu un jour une phrase qui m'a vraiment marquée, qui disait « Si tu ne veilles pas à remplir ton temps de ce qui t'inspire, il le sera de toute manière de ce qui te désespère. » Alors quand j'ai entendu ça, ça m'avait un petit peu gratté, mais au fond, quand on fait la démarche que je viens de vous proposer, à savoir utiliser de la méthode pour organiser son temps et pouvoir du coup faire des choses en parallèle et en même temps se reconnecter à soi, et donc quand on fait ça, on passe finalement de l'aspiration à l'inspiration et on reprend la main active sur son temps en y mettant ce qui compte pour nous. Et donc, on peut réaliser tous les projets qu'on a dans sa carrière, dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale. Le secret, c'est vraiment de commencer par définir qu'est-ce qui est vraiment important pour vous en ce moment. Et ensuite de prendre votre agenda et de le mettre dedans, de choisir 1 heure, 2 heures pour réellement le faire. Et vous allez voir qu'une fois que ce sera fait, votre temps va se réorganiser autour de ces gros cailloux que vous aurez mis dans votre temps et dans l'organisation de vos journées. Je vous donne un tout petit exemple. Quand j'ai développé mon cabinet il y a 3 ans, la personne qui m'accompagnait m'a dit « Ida, fais maintenant ce que tu aimerais faire dans 2-3 ans quand ton cabinet sera développé ou dans 10 ans quand tu n'auras plus aucune question à te poser sur est-ce que je rentre du chiffre d'affaires, est-ce que j'ai des clients, etc. » Ça m'avait paru assez difficile, mais j'ai suivi ce conseil et j'ai mis dans mon agenda une demi-journée qui m'était réservée. C'était pas évident de le faire et en même temps, eh bien, c'est grâce à cela que j'ai pu finalement être beaucoup plus inspirée dans ce que j'avais à proposer, que j'ai pu écrire davantage de livres, que j'ai pu aussi m'occuper plus de mes enfants, alors même que j'avais plus de travail qu'auparavant.